Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece, le chapitre 1101, qui, je le rappelle, une fois n'est pas coutume, j'emploie très mal cette expression, mais t'as capté, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus. D'ailleurs, à noter qu'il y a de plus en plus de mangas disponibles en français, et ça fait plaisir. Et aussi disponible sur le site de Glénat, Glénamax. Voilà, je rappelle que le chapitre sort le dimanche à 17h, si je dis pas de bêtises. Et que tous ceux qui font des reviews avant, vous êtes des pirates. Bon, tu me diras, c'est raccord avec le thème du manga, mais quand même, c'est pas bien. Oui, je dénonce. Bref, on va parler de ce chapitre qui était à la fois extrêmement surprenant sur bien des aspects et un petit peu décevant, disons que... bon, je vais en parler après. Mais avant, comme d'habitude, petit instant auto-promo. Isekai'ra, la campagne de précommande d'Isekai'ra est toujours en cours. On a dépassé les 230% de l'objectif initial. Ça fait énormément plaisir. Continuez à précommander cette future masterclass, le light novel du futur, la parodie ultime d'Isekai, de Kaira de Cité, de Big Raver, qui se retrouve dans un Isekai avec les elfes, les nains, les gobelins et autres créatures magiques et bizarres. Voilà, il y a plein de packs, il y a différentes contreparties avec des surprises, avec des choses très sympathiques. Le lien est dans la description, je compte sur vous pour vous procurer ce futur banger, et que la passion vous guide. Place à la review. Oui. Alors, ce chapitre 1101, si je me trompe pas, je crois que c'est 1101, c'est que des 1 et des 0, j'aurais pas trop me gourer, était, ma foi, très bien, parce qu'il est, comme je le disais, en même temps, on s'attendait à que ça prenne une direction, c'est-à-dire que dans l'épisode précédent, le chapitre précédent, on voit Kuma qui se pointe au village Fuchsia, si je me trompe pas, c'est bien Fuchsia ou Fuchsia, on se dit, oula, qu'est-ce qui vient glander là, le gars ? Est-ce qu'il vient rencontrer Luffy, observer Luffy? Bon, ça semblait évident, mais pourquoi il vient là? Est-ce qu'on va apprendre, est-ce qu'on va nous balancer une révélation de fou, de malade mental? Parce que jusqu'à présent, il y en a quand même eu pas mal dans cet arc Egghead. Il y a eu pas mal de presque de semi-retcon, de rétro-continuité. C'est-à-dire que maintenant, quand on va relire One Piece, on verra plus tout à fait l'histoire pareille, parce que notamment autour du personnage de Kuma, parce qu'on voit beaucoup de nouvelles choses, même depuis qu'on connaît un peu plus Vegapunk, il y a plein de trucs qu'on va revoir, qui n'auront pas la même saveur, qui n'auront pas le même sens. Donc on s'est dit, est-ce que là, on va pas s'approcher du plus gros retcon, c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois, du plus gros retcon de One Piece, l'un des plus gros en tout cas. Parce que si Kuma était au courant que Luffy était ce qu'il est, depuis le départ, l'histoire est plus tout à fait pareille. Donc c'était un truc très très risqué. Mais Oda, qui je pense est évidemment, je vais le dire, mais c'est une évidence, est évidemment un génie, hein, un bien plus grand auteur que moi. Pour l'instant, putain, le melon, le gars. Mais non, mais vous le saurez en lisant Isekai'ra, bien sûr. Bon, bref. N'est pas tombé dans le piège. Et nous a bait. Il nous a clairement bait. Il a fait, tiens, il va peut-être se passer un truc. En fait, non, il se passe rien. C'est ça qui est fort. En revanche, là où la révélation est intéressante, il y a une scène il est venu ici pour visiter le fils de dragon, en fait. Juste pour l'observer. Tiens, je vais observer Dragon. Et pourquoi le fils de dragon, pourquoi il va observer Luffy? Pas juste parce que c'est le fils de dragon, parce que ça a du sens pour lui, si tu veux. Il peut pas visiter son enfant à lui. Donc, il dit, tiens, je vais aller observer le fils de dragon, parce que je sais que Dragon a un fils ou un enfant sur cette île, et je vais essayer de comprendre, c'est comme ça que je vois la scène, je vais essayer de comprendre un peu plus. Enfin, je comprends maintenant que je ne peux pas visiter ma propre fille. Je comprends l'attitude de Dragon vis-à-vis de son fils. Et on aurait pu croire que Dragon avait largué son fils en mode vas-y, je m'en fous, j'ai un plus grand combat à mener. Et au détour du dialogue qu'on a entre... on a un flashback dans le flashback du coup, du flashback dans le flashback, du flashback au carré qu'on a dans l'épisode. On voit, dans le chapitre, pardon, on voit Kuma qui fait pourquoi tu viens tout le temps sur cette île à observer des trucs secrètement, et Dragon fait tu vas me faire souffrir, les enfants sont le point faible de tout parent.
Donc là, il comprend ce qu'il veut dire maintenant, qu'il a lui-même une fille, qu'il ne peut pas la voir, qu'il ne peut pas l'impliquer pour la protéger. Et on comprend que Dragon, c'est très probablement, bon, on s'en doutait déjà, mais c'est très probablement éloigné de Luffy pour le protéger d'une certaine façon. Genre, je vais pas l'impliquer dans mon combat, vas-y, je le laisse là et je vais mener ma lutte. C'est pas Yasop qui largue Usopp juste parce qu'il va retourner faire des beuveries avec ses potes. Non, c'est... Il y a une cause, je dois sacrifier quelque chose pour la cause, je peux pas me mettre mon fils là-dedans, même bon, s'il se met il s'est mis dans un bourbier tout seul, Luffy, de toute façon, mais vas-y, je vais le laisser là, et en fait, on comprend que Luffy compte pour Dragon. C'est pas juste, vas-y, c'est mon fils, je m'en bats les couilles, je vais faire autre chose de ma life, c'est pas ça. Donc ça, c'est intéressant, et du coup, il y a un parallèle entre Kuma et Dragon, que les deux se comprennent d'autant plus, maintenant. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Bon, après le reste du chapitre, bon, tu sens que ça s'accélère, tout s'accélère. On voyait déjà cette accélération dans les 2-3 chapitres précédents. Hein, on rattrape de plus en plus la timeline, le début de One Piece. On arrive de plus en plus au début de One Piece. Donc en fait, on nous montre les choses qu'on savait déjà et on nous rajoute quelques petites infos supplémentaires, évidemment, on va en reparler. Donc on voit un peu la vie de Kuma qui devient donc le grand corsaire, qui pète la gueule à des pirates, qui accomplit différentes missions et qui au fur et à mesure se fait modifier par Vegapunk. On voit Vegapunk qui a commencé enfin à séparer sa grosse tête. On voit Stussy qui est apparu aussi, on n'a pas trop vu comment elle était là, mais elle est là, voilà, c'est fait. Et on continue un peu dans le tragique, dans la tristesse, c'est-à-dire que Kuma, il tient sa promesse à sa fille, il lui écrit des lettres tous les jours, enfin très souvent, et le gouvernement mondial, alors que ça faisait pas partie du deal, la meuf du CP9, je crois que c'est du CP9, hein, elle déchire les lettres. De la pure méchanceté gratuite. C'est-à-dire que là, ils font souffrir juste pour faire souffrir. Le gars... il donne tout. Il fait genre, vous allez soigner ma fille, je vous donne tout. Mais juste laissez-moi écrire des lettres, tu vois. Il pouvait lui laisser écrire des lettres. Non, on va quand même déchirer les lettres. Ça n'apporte rien. Surtout que les lettres, il les lise, il voit qu'il n'y a rien dedans de compromettant, mais il les déchire quand même. C'est de la pure cruauté, de la pure exercice du pouvoir. C'est un exercice abusif du pouvoir, en fait. Clairement. C'est de la pure cruauté. Vas-y, t'es un bâtard, on va pas te laisser voir ta fille. Ça leur coûtait rien. Mais juste, vas-y, non, tiens, je vais déchirer les lettres parce que ta gueule. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est triste. La pauvre Bonnet qui est là. Mais pourquoi il m'écrit pas de lettres? Il m'a menti. Vas-y, je suis guéri maintenant. Il faut que j'aille le voir mon père et tout. Et elle comprend pas en fait. Et c'est ça le drame, c'est que on lui a même pas. Enfin là maintenant, elle a la vérité. On sait qu'elle l'a parce qu'elle a touché les souvenirs de Kuma, donc elle a la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle a probablement, elle en a voulu probablement à son père. Alors que c'était pas de sa faute et qu'il a fait tout ça pour elle. Donc c'est terrible, et elle se rend compte de tout ça, elle a 12 piges en fait. Donc la tragédie est énorme, c'est super triste. Ils étaient pas obligés de faire ça, c'est vraiment dégueulasse. Et on comprend plein d'autres trucs aussi. Pourquoi on nous a montré que Bonnet ressemblait à Koné quand elle se mettait vieille, parce qu'en fait c'était un foreshadowing, un fusil de Tchekhov, pour expliquer comment elle s'est sauvée en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est fait passer pour la vieille, ce qui explique pourquoi elle a son bonnet à la vieille. Elle s'est fait passer pour la vieille pour réussir à s'enfuir avec son équipage. Et son équipage n'est pas tellement un équipage pirate à la base, si j'ai bien compris. C'est juste des marins classiques, mais ils sont devenus pirates pour ramener Bonnet à son père. Encore une fois, l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable. Mais là, on se dit, mais attends, c'est ce qu'on se dit depuis quelques chapitres, mais c'est une gamine de 9 ans, au moment où elle part, comment elle a fait pour être dans la génération terrible? Comment elle a fait pour être une supernova? Comment elle a fait pour traverser Grand Line en étant une gamine de 9 ans? Et là, Oda, à la fin de chapitre, ça sort de nulle part. On n'a pas compris. Moi, j'ai vu le chapitre, j'ai fait, attends. Je vais relire depuis le début, j'ai raté un truc. J'ai relu, je fais, attends, quoi? Il nous fait donc une révélation. On ne sait pas d'où sort le fruit toujours à ce moment-là, peut-être qu'on va l'avoir hein, à un moment donné, mais on nous apprend que le fruit de Bonnet, en fait, c'est pas juste, elle peut pas juste grandir ou vieillir. C'est plus subtil que ça. Elle a un fruit qui agit a priori sur le futur. Donc elle crie, elle balance son, elle va attaquer la meuf du CP9, j'ai oublié son nom, on s'en fout, et elle fait distorsion future. Et elle a un flashback où elle parle avec son père et fait hey, il ressemble à quoi Nika? Oh, on sait pas trop à quoi il ressemble, mais il paraît qu'il a un corps élastique. Et du coup, même cette information, tu te dis mais attends, mais Kuma, il a vu Luffy faire son truc. Et pas de réflexion par rapport à ça, genre oh,
Pouvoir élastique. Non, il a pas capté. Bon, bref, on verra bien. Ou alors peut-être qu'il a capté, mais ils en ont pas parlé à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont en parler prochainement. Et là, on voit donc Bonnet qui fait un espèce de Gear 5, en fait. Concrètement. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Vas-y, mets-moi un futur à la Nika. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, elle éclate la meuf du CP9 à 9 ans. Et tout s'explique, du coup. Alors, tout s'explique. On comprend comment elle s'est hissée dans le rang de la piraterie qu'elle a fait. Non, ma phrase n'est pas française. On comprend comment, par quels moyens elle est devenue la pirate célèbre qu'elle est devenue, même malgré son âge. C'est parce que son fruit est potentiellement ultra cheaté sa mère, en fait. C'est pas juste je vieillis, je fais vieillir les gens. Bon, on se dit, ouais, fait vieillir les gens, bon, ça peut être cheaté. Tu te bats contre un mec, vas-y, t'as 120 ans, je t'éclate. Bon, on pouvait se dire ça. Mais c'est pas juste ça. Elle a le pouvoir de distordre le futur. Alors, il va falloir nous expliquer ce que veut dire ce pouvoir exactement. Mais là, comment je le comprends, c'est une interprétation. Peut-être que je dis de la grosse connerie, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire que l'autre a dit, tiens, imagine... C'est comme ça que j'ai compris le truc. Peut-être que c'est pas ça. J'aurais dit, distorsion du futur, bim, j'imagine un futur où c'est moi Nika. C'est comme ça que je comprends. Du coup, boum, j'ai les capacités de Nika, je t'éclate. Ça veut dire que si c'est ça, ben elle a le fruit le plus pété du game. Mais même plus pété que celui de Luffy, en fait. C'est terrible. Elle a le fruit, elle peut distordre le futur. Vas-y, imagine que j'ai mangé le fruit de Ace, boum, je te balance des flammes dans la gueule. Imagine que dans un futur, j'ai mangé le fruit de l'immortalité. Imagine que j'ai mangé le fruit de... Si c'est ça, mais son pouvoir est ultra cheaté de ouf. Son pouvoir est ultra cheaté de ouf. Alors, évidemment, j'ai cru voir, il a dit, ça se trouve, Nika, en fait, depuis le début, c'est pas Luffy, c'est elle. Non, c'est pas une connerie comme ça. J'ai lu un truc comme ça, vite fait passer. Non, c'est débile, le héros, ça reste Luffy. On n'est pas chez Marvel, ils vont pas changer le héros principal pour mettre une gonzesse qui sort de nulle part à la place. On n'est pas chez Disney, ils vont pas faire ça. Mais son pouvoir est intéressant. C'est-à-dire que non seulement elle peut peut-être copier les pouvoirs de Nika, elle peut le faire, on vient de le voir, mais elle peut peut-être copier les pouvoirs d'autres personnes. Elle peut peut-être même copier les pouvoirs de Kuma aussi, tant qu'à faire. Elle peut copier les pouvoirs de tout le monde, ce qui en fait le fruit potentiellement le plus cheaté du game. Si c'est ça, vas-y, imagine un futur où j'ai le fruit... des ténèbres, imagine un futur où j'ai le fruit de machin, peut-être que c'est pas juste le fruit, peut-être qu'elle peut aller plus loin que ça. Encore. Parce que le futur, quelque part, c'est un concept flou. Distorsion du futur. Ça veut dire que si son fruit s'éveille, elle peut vraiment changer le cours du temps, qu'est-ce qui se passe? Là, on ouvre les possibilités au n'importe quoi, mais au n'importe quoi qui peut être grandiose. Elle peut s'imaginer, vas-y, j'utilise mon fruit, et j'utilise mon fruit, un futur... où je peux vivre avec mon père, et hop, voilà, réalité... Bon, là, ça deviendrait n'importe quoi, mais réalité alternative, je peux vivre avec mon père. Et imagine, futur alternatif, mon père s'est jamais devenu un cyborg. Mais ça peut aller... Bon, ça annihilerait toute tension d'un pouvoir comme ça, mais... Là, en fait, il nous refait le coup du Gear 5, en fait. C'est-à-dire que quand on a appris que le Gear 5 existait, et qu'il nous balance... En fait, ça a jamais été un Paramecia, ça a toujours été un... Je crois que c'est ça, Paramecia, hein. L'Odia, non, ça n'a jamais été un Paramecia, je crois que c'était Paramecia. Ça n'a jamais été un Paramecia, en fait, c'était un Zoan, depuis le début, Zoan mythique. Là, il nous refait la même chose. Son pouvoir, ça n'a jamais été de vieillir ou de rajeunir. Son pouvoir, ça a été de modifier le futur. Et là, c'est plus le même pouvoir du tout, en fait. C'est comme Luffy, on croyait qu'il était juste élastique. Non, non, il n'est pas élastique. Enfin, il est élastique, mais son pouvoir, c'est pas d'être élastique. Son pouvoir, c'est de faire ce que son imagination, de faire son corps peut faire tout ce qu'il imagine qu'il peut faire, en fait. C'est plus du tout le même délire. Dont devenir élastique. Et là, c'est pareil. Elle a le pouvoir d'influencer le futur, dont celui de vieillir ou de rajeunir. Et éventuellement de faire vieillir et rajeunir les autres. Donc là, c'est un délire, en fait. C'est un délire. Donc là, on s'y attendait pas. Donc c'est ce que je disais au début de cette review. C'est que le chapitre est un peu décevant parce qu'on s'attendait à qu'il y ait une révélation de ouf sur Luffy. Mais en même temps, il est méga surprenant parce qu'on a les révélations là où on pensait pas qu'on aurait des révélations, en fait. Et la révélation qu'on a en fin de chapitre, c'est pas de la petite révélation. Ça peut avoir des implications énormes, en fait.
Donc je suis très très curieux. Je m'attendais pas à un virage pareil. Alors sur le personnage de Kuma, on s'y attendait un petit peu, mais pas sur le personnage de Bonnet. Pour moi, Bonnet, c'est juste en fait le plot twist, c'était juste, en fait, elle a 12 piges. Ce qui rappelle qu'il va falloir effacer certains farnets de l'internet et enlever certaines figurines des étagères, hein, parce que encore une fois, bon. Il n'y a plus l'excuse de oui, mais dans le lore, elle a 2000 ans. Non, non, là, elle a 12 ans dans le lore, tu arrêtes tes conneries. Pour une fois, c'est l'inverse, donc bref, c'est pas le sujet. Mais je trouve ça tellement drôle. Ah là, j'imagine tellement des mecs qui sont avec leurs gros posters, avec leurs grosses figurines dégueulasses, en train de dire merde, elle a 12 ans. Bon, il y en a qui vont dire ah, encore mieux, tu vois, mais il y en a qui vont dire oh là, vas-y, je ramasse. J'espère que vous ramassez. Bon, bref. Je suis parti en sucette, j'ai fait un drift à la Vin Diesel, là, ça n'a aucun rapport, mais enfin bref. Donc le personnage de Bonnet est plein de promesses aussi, en fait. Donc je m'attendais juste que la révélation, qu'elle soit beaucoup plus jeune. Mais en fait, non seulement elle est beaucoup plus jeune, mais en fait, le pouvoir qu'elle a, c'est pas du tout le pouvoir auquel on pensait. Et ça peut changer énormément de choses sur la suite à donner à cette histoire. Donc là, plus ça va, plus j'ai hâte à ce qu'on rattrape les événements récents, parce que cet arc d'Egghead va dans une direction auquel on ne pouvait pas, s'attendre. Et c'est ce qu'on demande à une histoire, hein, de nous surprendre, mais de nous surprendre avec pertinence. Et là, pour le coup, même l'arc d'Egghead, vu les révélations qu'on a eues, tu reprends depuis le début. Au début, franchement, j'étais sceptique, j'ai trouvé ça pas fou. Mais force est de constater que maintenant, tu relis, tu fais « Ah, le bâtard, il nous a bien eu. Il nous a bien eu, le Oda !» Donc très très curieux de voir la suite une fois de plus. Donc voilà, un excellent chapitre. Encore une fois, plein de tragédies, plein de mélancolie, et plein de révélations de fous, et de subtilité, de profondeur, notamment entre le parallèle entre Kuma et Dragon, qui est très très intéressant, et du coup un parallèle aussi, finalement, qui devient encore plus évident maintenant, entre Luffy et Bonnet. Donc est-ce que Bonnet est la prochaine Mugiwara? On verra bien. J'ai envie de dire, ça tomberait sous le sens. Mais on verra bien. Mais je pense qu'en fait... comment je sens le truc arriver, alors ça veut pas dire que ça va être ça, ça se trouve je dis de la merde encore une fois, mais je sens plus que là on va conclure leur histoire à ces deux persos et qu'ils vont dire vas-y, sortez du game, c'est bon, vous avez fait assez, tu vois. Vous avez assez morflé, laissez Luffy régler les problèmes. Parce que c'est ça qui fait Luffy, il règle les problèmes à coups de patate dans la gueule, mais il règle les problèmes. Comme quoi la violence, parfois, c'est efficace. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce chapitre de One Piece qui, ma foi, était très engageant, était très surprenant et qui me hype d'autant plus pour la suite. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé du chapitre. Si j'ai fait quelques imprécisions, n'hésitez pas à me les signaler aussi, c'est toujours intéressant d'apprendre. Un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.